avec la remise de l'entier dossier aux acteurs politiques, on ne peut pas considérer ce dossier comme ayant évolué et allant vers son extinction. Ce qui me gêne plus dans l'affaire, c'est que malgré tous les arguments et tous les documents dont dispose le gouvernement, les Congolais continuent à faire plutôt confiance aux spéculations et à l'oralité, aux propos qui auraient été tenus par les uns et les autres. Comme je l'ai dit hier devant le Parlement, on ne peut pas opposer une intervention, un témoignage oral à un témoignage écrit. Maintenant que tous les écrits ont été mis à la disposition des acteurs politiques, le gouvernement va considérer ce dossier comme étant clos. Et ce qui gêne en plus, c'est que les Congolais viennent encore de nous donner la preuve qu'ils aiment consommer ce qui vient de l'étranger, au détriment de ce qu'ils produisent eux-mêmes. Voyez-vous, nous avons des acteurs politiques qui, pour conforter leur thèse, se sont appuyés sur des messages qu'ils auraient lus sur des sites d'information étrangers. Et dans ce bottin, vous remarquerez que nous avons joint, comme par bonheur, les informations que nous tenons de l'Agence congolaise d'information. Parce que si on peut préférer un témoignage rapporté par une chaîne de télévision étrangère au détriment des informations qui sont données par la télévision congolaise ou Radio Congo, ne pouvaient pas voir leurs informations contredites ou défiées au profit des chaînes étrangères. C'est grave dans un pays. Ce déni du patriotisme est grave, indépendamment des querelles politiciennes. Mais comme je le disais, vous avez tout ce que nous faisons retranscrit. Je ne parlerai même pas des dépêches de Brazzaville. On peut dire que c'est aussi un journal relativement privé. Mais je parle de l'Agence congolaise d'information, qui a été créée en 1961 par la loi 4061 et qui a été rattachée au ministère de l'Information en 2003 par le décret 2003-222 faisant de l'Agence congolaise d'information une direction générale. Et au terme de la loi et de ce décret, il est bien dit que l'Agence congolaise d'information est chargée de diffuser l'information complète, exacte, impartiale. Elle doit tout faire pour la retrouver de façon à donner à ses usagers une information régulière, exacte, complète et impartiale. Et ne doit dans aucune circonstance subir des interventions extérieures de nature à tronquer l'intégrité de l'information. Et nous avons une agence congolaise d'information qui travaille nuit et jour pour mettre à la disposition du public l'ensemble d'informations collectées sur le territoire national. Et on ne prend pas référence à ces documents, ces informations produites par notre agence congolaise d'information. On va nous prendre en référence et dans des instances importantes des propos issus des sites parfois sulfureux, au motif que sur tel site d'information, j'ai lu ceci, donc ça vaut plus que ce qui est donné par notre agence congolaise d'information. Non, j'ai tenu, en mettant à la disposition des acteurs politiques l'entier dossier, de leur rapporter, y compris les publications de l'agence congolaise d'information. La parole s'en va, l'écrit reste. Et ici, ils verront comment ont été transmises toutes les informations liées à ces accords et même aux accords que nous avons signés avec d'autres pays. Maintenant que nous avons les textes et que nous demandons à tout le monde de lire ces textes, de les comprendre, je pense qu'il y aura moins de débats.